Ne te dis pas que je suis incapable. Ne te dis pas que j'ai des manquements. Mais dis-toi que Dieu, alléluia, a fait de moi aujourd'hui un sujet de bonheur. Dis alléluia, Dieu a fait de toi aujourd'hui un sujet, alléluia, de témoignage. Dans ta famille, regarde comment tu es ridiculisé. Regarde comment est-ce que tu n'avais pas de valeur. Mais Dieu, alléluia, t'a donné la valeur. Dieu t'a donné, alléluia, ce que le monde ne pouvait pas te donner. Commence à lui dire merci. Commence à lui, alléluia, glorifier. Commence à prier, bien-aimé. Ne regarde pas, alléluia, la fatigue que tu as. Ne regarde pas, alléluia, la lourdeur du corps. Mais dis-toi que, alléluia, Dieu a permis que je sois là. Mon cœur, mon âme glorifie l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel pour ses hauts faits dans ta vie. Commence à lui dire les bienfaits qu'il a fait dans ta vie. Commence à témoigner ses hauts faits dans ta vie. Commence à publier ses hauts faits dans ta vie. La Bible dit que mes lèvres glorifient l'Éternel. Que ma bouche exalte l'Éternel. Bien-aimé, commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Dis-lui, papa, si toi tu n'avais pas permis, alléluia, je ne pouvais pas être là. Mais ta grâce a fait de moi aujourd'hui un vivant. Alléluia, la raison ultime de ton existence. C'est Dieu qui le sait. Bien-aimé, commence à lui dire merci. Alléluia, maman Samuel, tu peux entonner un cantique. Jésus le roi de roi.
Commencez à lever l'adoration de tes lèvres. Commencez à lui adorer, alléluia. Dis-lui tout ce qu'il est pour toi. Alléluia, Seigneur. Dis-lui tout ce qu'il fait pour toi. Bien-aimé, pendant que tu es là, il y a des familles qui sont en pleurs. Pendant que tu es là, il y a d'autres qui sont souffrants. Pendant que tu es là, il y a beaucoup qui n'arrivent même pas à ouvrir la bouche pour dire merci Jésus. Pendant que tu es là, il y a d'autres, alléluia, qui ont perdu le pied. Mais tu as permis que tu sois complet. Bien-aimé, tu ne mérites pas cette grâce. C'est gratuit pour toi. Commence à lui dire merci, bien-aimé. Commence à élever son Saint-Nom. La Bible dit, alléluia, notre Dieu est saint. Il veut que nous aussi nous soyons saints comme lui. Bien-aimé, glorifie le Dieu. Sanctifie son nom. Magnifie son nom. Élève son nom. Yahweh, Moses, la Bible dit siège dans la louange et dans l'adoration. J'aimerais commencer à lui dire merci. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Dans le ciel, il n'y aura jamais. Même au fond de la terre, il n'y aura jamais. Tu restes Dieu. Tu es le Dieu de cette assemblée. Tu es le Dieu de cette église. Tu es le Dieu de notre vie. Nous ne sommes pas venus chercher quelqu'un d'autre. Mais nous sommes venus dans ta présence. Dans ta présence, tu nous dis d'acheter de l'or que tu as, l'argent que tu as, car cela ne connaissait pas la vie. Merci Jésus, parce que ta présence est là. Alléluia, 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 alléluia. Kumisama, 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 kumisama. Oh, netolama, netolama, oh, netolama, netolama, oh, tonetolio, netolama, oh, netolama, netolama, oh, yozali nzambe, nzambe na nguya, masiya nanga, yo, yolati tembo, yokolelamba, Yesu nanga. Alléluia, Zamalamu Yesu. Zabolingo papa, yonde toza konetola kati na wesika. Toza kosanjola yo kati na wesika pote mosusu lokola yo azali te Yesu. Mosusu Lui qui lokola yo s'est déchiré, alléluia. La Bible dit, il n'a pas regardé qu'il était égal à son Père. Il s'est dépouillé, alléluia, pour te sauver. Il s'est, alléluia, il s'est rabaissé pour que toi tu sois en vie. La Bible dit, il est devenu une malédiction pour que toi tu deviennes une bénédiction. Il s'est appauvri pour que toi tu deviennes riche. Il a accepté, alléluia, les critiques, les crachats dans son visage. Il a accepté toutes tes railleries. Il a accepté, alléluia, le fouet dans le dos pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu ne demeures plus dans la condamnation. Bien-aimé, regarde ce que Dieu a fait pour toi. Sur la croix, la Bible dit,
Jésus a pleuré sur la croix. La Bible dit, Jésus a pleuré, il a pleuré, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, regarde l'œuvre de la croix. Si tu es aujourd'hui en vie, si tu es enfant de Dieu, c'est parce que quelqu'un a accepté les souffrances. Si tu es enfant de Dieu, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Et chaque châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bien-aimé, regarde l'œuvre de la croix. Commence à dire merci Jésus d'avoir donné ta vie pour moi. Commence à lui dire merci Jésus d'avoir accepté, alléluia, la flagellation. Commence à lui dire merci Jésus d'avoir, alléluia, accepté le fouet dans le dos. Alléluia, la couronne des épines. Jésus a pleuré. Il marchait avec la croix. Il était fatigué. Tout ça c'était pour tes péchés. Bien-aimé, accepte, alléluia. Accepte cela dans ton cœur. Dis-toi, alléluia, si je suis une femme bienheureuse, si je suis un homme bienheureux, parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté la mort, il y a quelqu'un qui a pris ma souffrance. Bien-aimé, si tu commences à réaliser cette œuvre de la croix, tu ne peux pas rester calme. Tu vas commencer à lui dire merci Jésus. Tu vas commencer à lui dire merci Jésus. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Jésus, merci. Merci pour cette œuvre de la croix. Merci pour cette œuvre de la croix, Jésus. Alléluia. Jéhovah est son nom. Alléluia. Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier.
verset 18. Alléluia. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Yes. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront plus blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poutre, ils deviendront comme la laine. Bien-aimés, Dieu nous invite de plaider avec lui. C'est Dieu qui le dit dans Israël. Oui, personne ne peut dire que je manque le péché. La Bible même dit que celui qui dit qu'il manque le péché, il s'est fait mentir devant Dieu. La nature adamique que nous avons, c'est une nature pécheresse. Mais grâce à Dieu, nous n'avons plus cette nature en Jésus-Christ. Nous avons maintenant la nature christique. Donc c'est lui qui nous a rachetés par son sang. Mais cela n'empêche pas que nous péchons. Nous péchons à chaque moment, peut-être dans le pensée. Tu ne peux pas pécher dans l'action comme ça, humaine. Mais avec le pensée, tu peux déjà pécher. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons purs devant lui. Il dit dans sa parole, j'aimerais que vous soyez saints comme moi je le suis. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prendre une position pour plaider devant Dieu? Il est notre papa bien-aimé. Il est là, il écoute nos prières. Parce que c'est lui qui a fait sur la croix, qui sait qu'un autre homme ne pouvait pas faire Jésus. Il nous a déjà donné cet accès de devenir enfant de Dieu. Mais en son nom, nos péchés seront pardonnés. Bien-aimé, ne viens pas avec ton nom, mais viens avec le nom de Jésus. Dieu te pardonnera. Est-ce que quelqu'un peut faire les rétroceptions de sa propre vie pour voir comment est-ce qu'il a passé sa journée? Même pas ta journée, regarde d'abord ta vie à toi. Est-ce que ça glorifie Dieu? Peut-être il y a un péché qu'on appelle souvent communément un péché chéri, que tu as prié, tu as même gêné, mais à chaque fois ça revient. Bien-aimé, ce soir, il faut que Dieu te libère de ces péchés. Tu n'es pas prisonnier de ces péchés. Bien-aimé, tu n'es pas prisonnier de ces péchés. Sur la croix, Jésus a versé son sang pour que tu sois sauvé, pour que tu sois libéré de toute chaîne. Tu n'es plus captif. Je ne sais pas si c'est la colère, si c'est la haine, si c'est la jalousie, si c'est la médisance. Je ne sais pas il s'agit de quoi. Mais toi-même, tu sais dedans de toi. Même si je prie, mais cette nature-là ne me quitte pas, Seigneur. J'ai prié, mais ça revient toujours. Bien-aimé, commence à prier. Demande à Dieu de te pardonner. Et demande à Dieu de te donner la force. Est-ce que quelqu'un peut prier? Même dans une voix calme. Peut-être tu ne veux pas que quelqu'un puisse attendre. Parle avec ton Dieu. Même seulement avec les soupirs exprimables de ton cœur. Soupire devant Dieu, bien-aimé. David dit, je soupire après toi, Seigneur. Commence à prier, bien-aimé. Il est là pour nous aider. C'est lui notre force. Si tu te forces toi-même, tu n'y arriveras jamais. Si tu veux faire ça avec tes propres efforts, bien-aimé, c'est incapable. Et c'est impossible. Tu n'arriveras jamais. Mais demande à Dieu pardon et demande-lui de te fortifier, afin de te détacher de ses péchés, afin de te détacher de quelque chose qui t'empêche à chaque fois d'être en bon terme avec Dieu. Bien-aimé, prie, c'est ton papa. Présente Jésus sur la croix. Il a souffert pour que tes péchés soient pardonnés. Que le diable ne te culpabilise pas en disant que laisse tomber. Même si tu pries, Dieu ne te pardonnera pas. C'est faux. Dieu nous pardonne de tout péché. La Bible est en train même de nous dire, il nous rendra plus blancs comme de la neige. Oh, éternel Dieu, pardonne-moi. Bien-aimé, commence à prier. Dis-lui, papa, je ne suis pas capable. Paul est en train de dire que le péché que j'ai envie de laisser, ça me rattrape toujours. Mais ce que je n'ai pas envie de faire, c'est ce que je fais. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est ce que je ne fais pas. Bien-aimé, commence à lui dire, papa, je suis affaibli, je n'ai pas de force, je suis devenu au bout de mes forces. Seigneur, tu me dis, tu ne me laisseras pas être tenté au-delà de mes forces. Seigneur, me voici. Bien-aimé, sois alléluia, aime-le devant ton papa. Bien-aimé, commence à lui demander pardon et demande-lui de t'aider. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous aider, bien-aimé. Commence à lui demander pardon. Dis-lui que papa, mon cœur est là. Je vais être sincère avec toi.
Oui, même si le monde me juge, même si le monde me condamne, mais je vais être un homme vrai. Je vais être une femme vraie. Quand le Saint-Esprit rendra témoignage à mon esprit, qu'il dise que réellement, je suis un enfant de Dieu. Bien-aimé commence à lui dire, papa, je n'ai plus de force. Papa, aide-moi. Papa, avec, alléluia, mes efforts personnels, je suis limité. Je suis limité, papa. Je ne sais pas, ce péché, alléluia, peut aussi être un blocage pour que je ne vois pas ton royaume un jour. Mais ce que je te demande, Seigneur, aide-moi à me débarrasser de ce péché. Aide-moi, Seigneur, alléluia, à abandonner. Saint-Esprit, soutiens-moi. Saint-Esprit, fortifie-moi. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit de t'aider. La Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Demande au Saint-Esprit de t'aider, alléluia, de marcher avec Christ. La Bible dit, nous devons marcher avec Christ comme lui, il a marché sur la terre. C'est la personne qui est capable de t'aider, alléluia, à marcher selon Christ. C'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, commence à prier. Que je ne t'envoie pas de prier, mais que ton cœur, alléluia, bouillonne au-dedans de toi, alléluia, en disant que, Seigneur, il s'agit de ma vie. Yes. Il s'agit de ma vie. Yes. Si aujourd'hui je perds ma vie, le diable dira que je l'ai eu. Si aujourd'hui, alléluia, tout ne marche pas, qu'est-ce que je rendrai compte le jour que tu m'appelleras? Le jour que tu vas me rappeler, Seigneur, dans ma vie, qu'est-ce que je te dirai? Est-ce que c'est à cause du monde? Est-ce qu'à cause de la mode actuelle? Ou est-ce qu'à cause des choses qui donnent la gloire à la chair qui va m'empêcher? Non, Seigneur, je ne vais pas rater ton royaume, mais je m'aimerais, alléluia, être un enfant, alléluia, qui fait des choses à la gloire de son Père. Bien-aimé, commence à prier. Supplie Dieu. Bien-aimé, c'est ta vie à toi. Yahweh. Le diable a besoin que tu sois désorienté de la volonté de Dieu. Bien-aimé, le diable a besoin que tu quittes la présence de Dieu. Même ceux qui nous suivent, alléluia, dans les téléphones, dans vos réseaux sociaux. Bien-aimé, ne sois pas un spectateur. Commence à prier. Commence à prier. Demande à Dieu, Seigneur, je ne peux plus. Seigneur, je n'en peux plus. J'ai besoin de ton soutien. Saint-Esprit, c'est toi le paraclet. Pourquoi la Bible l'appelle le paraclet? Parce qu'il est là à côté de nous pour nous soutenir. Commence à dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi. Bien-aimé, peut-être que tu as une rancune à toi, dedans de toi. Tu as pris une décision de ne pas lui pardonner quelqu'un. Ce soir, Dieu veut te libérer de cette chaîne, alléluia. Ce soir, Dieu veut te libérer de cette emprise, alléluia. Ce soir, Dieu veut te libérer de cette rancune. Bien-aimé, libère ton cœur. Demande au Saint-Esprit d'assiéger dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Demande au Saint-Esprit de diriger tes pas. Bien-aimé, c'est possible avec le Saint-Esprit que tu changes ta vie. C'est possible avec le Saint-Esprit que tu marches selon la volonté de Dieu. C'est possible avec le Saint-Esprit que tu agisses, alléluia, selon la volonté de Dieu et non selon tes pensées. Bien-aimé, c'est important. Dieu veut une repentance sincère. Dieu veut un cœur, alléluia, disposé. David, alléluia, dit, je déchire mon cœur pour toi, Seigneur. Oui, bien-aimé, c'est important de faire la repentance. Parce que quand tu ne fais pas la repentance sincère, bien-aimé, cela ne te donnera pas l'accès d'être un bon enfant de Dieu. Dieu aime celui qui vient avec sincérité de son cœur. Est-ce que ton cœur est sincère ce soir? Ou bien tu es venu comme d'habitude? Bien-aimé, dans la présence de Dieu, on ne vient pas comme d'habitude. Tu n'es pas accoutumé de venir dans la présence de Dieu. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut qu'il y ait un renouvellement de ta vie. Ce que tu n'as pas reçu dans le monde, tu dois l'avoir dans la présence de Dieu. Est-ce que quelque chose a changé dans ta vie? Est-ce que quelque chose s'est transformé dans ta vie? Est-ce que Dieu est content quand il te voit assise là ou assis là? Est-ce que Dieu est content de dire ça c'est ma fille, ça c'est mon fils? Qu'est-ce qui te retient ce soir? Qu'est-ce qui te retient, bien-aimé? Depuis que tu es chrétien, chrétienne, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu as toujours les mêmes habits? Tu as toujours les revêtements anciens?
une nouvelle naissance à Jésus. Bien aimé, c'est important de faire l'examen de notre propre vie. Oui, nous regardons les autres. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes des bons serviteurs? Oui, nous avons toujours l'habitude de faire comme ça. Des fois dans le monde, on dit, quand tu fais ça, les quatre reviennent chez toi. Regarde ta vie. Tu as toujours tendance de regarder les autres, mais toi-même, ta vie est comment? David est en train de dire, Seigneur, fais passer mon cœur dans le creuset, de savoir, est-ce que réellement je suis ton enfant? Oui, un adorateur comme David, il demandait toujours, à chaque instant, que Dieu puisse regarder son cœur. Regarde au-dedans de toi. Qu'est-ce qui t'empêche d'être un vrai? Aujourd'hui, nous avons besoin de vrais. Nous avons besoin de vrais. Yes. Mais on peut être nombreux, mais Dieu a besoin de qualité. Merci, Des personnes qui sont capables d'être dans la brèche. Bien aimé, ce que Dieu aime, c'est notre cœur, notre sincérité. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a orienté dans ce sujet. Il y a tellement de cœurs enfermés dans ces lieux. Dieu veut que tu libères ton cœur, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en prie par la compassion du Christ. Même ceux qui nous suivent, libère ton cœur. Tu viens dans la présence de Dieu, mais tu te dis, cet homme, cette femme, même si le ciel tombe, je garderai toujours rancune. Bien-aimé, la rancune n'est pas de Dieu. Bien-aimé, la jalousie n'est pas de Dieu, la haine n'est pas de Dieu. La personne là que tu boudes, c'est une créature de Dieu. La personne, quand tu le regardes, tu ne salues pas, c'est une créature de Dieu. La Bible dit, mais pourquoi vous vous saluez toujours vous-même? N'est-ce pas que les païens font aussi cela? Quelle attitude tu as envers ton Dieu? Dieu est, il a tellement marre de nos prières. Il dit, est-ce que vous êtes sincères devant moi? On reste un fils que même 5 secondes. Commence à faire l'examen de ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Je n'ai pas dit ta vie du côté finance, mais ta vie personnelle, c'est-à-dire ton engagement avec Christ. Qu'est-ce qui ne marchait pas? Tu t'es dit non, moi je ne vais pas servir Dieu maintenant. J'attends d'abord. Est-ce que tu connais les temps de Dieu? Tu connais ton temps? Bien aimé, tu sais si demain tu seras en vie. Tu sais dans 2 minutes qu'est-ce qui t'arrivera. Tu préfères de donner ton temps. Tu préfères d'imposer ton temps en Dieu. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrivera. Les gens que nous connaissons sont morts. Peut-être ils ont dit, moi je vais servir Dieu à l'âge de 40, à l'âge de 30, à l'âge de 50 ans, mais cet âge n'est pas arrivé. Ils ne sont plus là. Dieu t'a donné un engagement. Tu te dis non Seigneur, attends d'abord. Je vais faire ça après. Si la mort te frappe, bien-aimé. Dieu te dit, laisse cet homme, ce n'est pas ton homme. Tu dis, non, non, Seigneur, toi, attends d'abord, que j'en finisse d'abord avec. Arrête de voler. Non, 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 Seigneur, si je ne vole pas maintenant, comment est-ce que je vais faire vivre mes enfants? Seigneur te dit, arrête cette voie, ce n'est pas une bonne voie. Non, Seigneur, si j'arrête cette voie, il n'y aura pas de bénéfice. Est-ce que tu veux faire ta volonté, bien la volonté de Dieu? Bien-aimé, s'il te plaît, fais l'examen de ta vie. Dis-toi, Seigneur, je sais que je suis incapable, je suis un pécheur. Seigneur, je sais que je n'ai pas fait ta volonté, mais ce soir, je prends l'engagement. Bien-aimé, ne prends pas l'engagement en contretemps. Mais prends l'engagement sincère. Pourquoi je te dis cela? Parce que Dieu a besoin de toi. Maintenant, ne dis pas demain, maintenant. Ne te dis pas que je ne saurais pas. Je ne suis pas capable. Dis-toi, le Saint-Esprit est là pour t'aider. La personne qui vous parle avait honte de se tenir devant les gens. La personne qui vous parle n'avait même pas le courage de parler aux gens de Jésus. Je me disais, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a permis d'être là devant vous. Je ne suis pas fort plus que vous. Je ne connais pas plus que vous. Mais la grâce de Dieu qui a permis que je me sois là. Bien-aimé, c'est possible aussi avec toi. Donne-toi au Seigneur Jésus. Amen. Maman, tu peux nous
pour ton main cantique.
Bible dit dans Psaume chapitre 127, le verset 2. J'aime trop ces versets. Parce que ces versets, moi je l'ai dit, c'est un verset provocateur. Amen. Pourquoi je l'ai dit, écoutez, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous les pains de douleur. Ce n'est pas à nous que l'Éternel adresse, il s'adresse à qui? À nos ennemis. Et il en donne autant à ses bien-aimés. Regarde, c'est virgule, hein? La Bible, je réponds. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous les pains de douleur. Regarde ceux qui se lèvent très tôt, qui n'ont pas Dieu. Oui, ils ont le pain. Oui, mais ces pains-là, c'est comment? Avec quoi? Des douleurs. Mais la Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Toi, pendant que tu dors, le Seigneur est en train de préparer déjà ton lendemain. Bien-aimé, l'Éternel prépare déjà ta journée de demain. Tu sais, aujourd'hui, Dieu avait déjà préparé, planifié. Tu as la bénédiction de ce soir. Amen. Tu as la bénédiction. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Pendant que tu dormais, tes ennemis cherchaient comment est-ce que nous allons faire demain pour empêcher que cette sœur, que ces frères ne réussissent pas. Mais Dieu qui est le souverain, il sait tout ce qui se passe, il prépare déjà un bon côté pour toi. C'est pourquoi quand tu vois la main de Dieu dans une journée dans ta vie, ne te dis pas que c'est un hasard. J'aimerais conscientiser un enfant de Dieu, arrêtez de dire que c'est la chance. La chance n'existe pas dans la Bible. Lisez la Bible juste. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont lu la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Est-ce que vous avez vu la chance? Le mot chance n'existe pas dans la Bible, c'est la grâce de Dieu. Amen. Donc tel que tu es là, tout ce que tu subis comme bénédiction dans ta vie, c'est une grâce de Dieu. Donc Dieu déjà a préparé. Toi, tu ne fournis aucun effort. Même si les ennemis viennent contre toi, la Bible dit gardez silence. Qui combattra pour toi? Jésus. L'Éternel combattra pour nous. Toutes les victoires que les enfants d'Israël ont eues pendant leur parcours, c'est Dieu qui combattait à leur place. Amen. Bien-aimé, ne te sous-estime pas. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ta condition. J'ai toujours dit ça parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, quand tu sors ici, tu emmagasines tous les problèmes de ta vie. Tu as oublié que tu avais la foi quand tu étais ici. Arrête de pleurnicher. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa foi? Avant de laisser la parole à l'homme de Dieu, tu vas prier pour ta foi, que Dieu te fortifie dans ta foi. Oui, tu as la foi, mais souvent ta foi trébuche un peu. Souvent ta foi connaisse un peu de vagues. Mais ce soir, je mérite que tu fortifies ta foi. Parce que la Bible dit, le promoteur de la foi, c'est qui? C'est Jésus. Yes. Tu vas prier sur ta foi. Dis, Seigneur, je mérite persévérer dans ma foi. Je mérite être fidèle dans ta parole. Je mérite toujours me confier, même si le temps devient nuagé, même si les ténèbres envahissent la terre, même si tout vient dans la contradiction selon mes pensées, mais je mérite me fortifier dans ta présence. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Commence à prier sur ta foi. Dis à Dieu, Seigneur, je mérite que ma foi soit solide. Je mérite que ma foi soit basée sur toi. Parce que toi, tu es la fondation de toutes les choses. Si ma foi n'est pas basée sur toi, c'est que je croirais ne sert absolument à rien. Mais je mérite que ma foi puisse avoir fondement, toi seul Jésus-Christ. Même si la tempête vient, même si les ouragans viennent, mais que je reste fidèle en toi, alléluia, que je m'enracine dans ta présence, que je m'enracine, alléluia, sur toi les rochers des âges. La Bible dit les rochers des âges. Bien-aimé, commence, alléluia, à prier sur ta foi, que rien ne perturbe ta foi, que les problèmes ne perturbent pas ta foi, que les situations difficiles ne perturbent pas ta foi. La Bible dit, c'est lui qui gardera sa foi, sera sauvé. Bien-aimé, commence à prier sur ta foi. Prie sur ta foi. Dis-lui, Seigneur, je mérite être dedans de toi pour que quand les fleurs viendront, quand les choses mauvaises arriveront, moi je reste toujours des pieds dans ta présence. Je reste toujours alléluia, dans ta maison. La Bible est en train de dire, David a dit, Seigneur, je suis heureux qu'on me dit d'aller dans ta maison. Parce que c'est là où que je reçois beaucoup de choses dans ta présence. Bien-aimé, commence à prier. Prie sur ta foi. Oui, nous parlons de la foi. Oui, nous acceptons. Quand nous sortons ici, souvent nous oublions que nous avons eu la parole de connaissance qui peut nous rafraîchir encore la foi. Mais ce soir, tu vas garder ta foi. À partir de maintenant, tu garderas ta foi.
Prie sur ta foi, bien-aimé. Que ta foi soit posée sur Jésus. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Acclame bien pour le Seigneur. Acclame. Bien-aimé, tu acclames. Alléluia. Acclame. Jésus. Alléluia. Merci beaucoup pour vous asseoir. Amen. On ne va pas déborder là. On est toujours. Nous allons inviter les serviteurs de Dieu pour ce moment d'exhortation. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un nous prépare déjà Marc chapitre 10, versets 45 à 51. Nous sommes dans les livres de Marc, chapitre 10. Nous commençons par le verset 45. Est-ce que quelqu'un a vu déjà? C'est parce que, bien-aimé, on vient de prier tout de suite de la foi. Nous allons parler et partager la foi d'une personne dans la Bible qui avait touché beaucoup de personnes et son histoire est restée aggravée jusqu'à présent dans la Bible. Marc 10. Verset 45 à 51. Ok, je l'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Jésus s'arrêta et dit: appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle et lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Le verset 51. Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle: Que je recouvre la vue. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça, pour la gloire de Dieu? Acclame, acclame. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible est en train de nous relater l'histoire d'un aveugle, Bartimée. Alléluia. Amen. Bartimée, bien-aimé, la Bible dit qu'il était né aveugle. C'est-à-dire que l'aveuglement là, ce n'est pas son choix. Alléluia. Il s'est retrouvé aveugle. Et il a opté une vie que lui n'avait pas le choix. Bien-aimé, en tant qu'aveugle, ta vie est limitée. En tant qu'aveugle, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et la Bible dit que chaque jour, chaque matin, on venait avec Bartimée et on les plaçait au bord du chemin. Au bord du chemin, ce n'est pas pour chercher sa guérison, mais au bord du chemin, c'est pour mendier. Alléluia. Amen. Et c'était ça sa vie. Bien-aimé, quelqu'un qui est aveugle, bien-aimé, on lui impose une vie. Une vie, bien-aimé, que ça ne te plaît ou pas, c'est ça, tu n'as pas le choix. Alléluia. Être aveugle, bien-aimé, c'est comme dans une prison, condamné et tu n'as pas de choix. Il y a des gens, enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont emprisonnés aveugles jusqu'à présent. Et ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire. Leurs vies sont limitées, bien-aimés dans le Seigneur. Bartimée était censé, bien-aimé, même s'il faisait froid, on lui dit, on va aller te placer au bord du chemin. Bien-aimé, ce n'est pas bien-aimé pour la guérison, mais pour mendier. Vous savez,
On peut donner des millions à Bartimée. Tant qu'il ne voit rien, il restera toujours pauvre. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On peut donner tout à Bartimée. Tant que ses yeux ne voient pas, il restera toujours aveugle, bien-aimé. C'est difficile, bien-aimé, de sauver la personne qui est aveugle. Bien-aimé, ce soir, tu vas ouvrir tes yeux et de voir clair. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? À cause de l'aveuglement, Bartimée ne savait pas ce qui se passait dans le monde. À cause de l'aveuglement, Bartimée ne savait pas ce qu'il possédait entre ses mains. Il y a des enfants de Dieu qui possèdent des bénédictions entre leurs mains. Mais comme ils sont aveugles, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de posséder. Tu continues à pleurer parce que tu demeures aveugle. Bien-aimé, on pouvait donner tout à Bartimée. Mais je me dis, la personne qui venait chaque jour déposer Bartimée au bord du chemin, il lui imposait aussi une autre vie. C'est-à-dire que même si tu reçois 200 € aujourd'hui, la personne peut te dire que Bartimée, on a reçu seulement 100 € aujourd'hui. Hein? Moi, je te donne 20. Entre temps, c'est 200 €. Vous comprenez? Je te donne 20, moi, je prends 80 €. Donc, tu n'as pas le choix de discuter. Alléluia. Et les 20 même, c'est qu'il dit là, est-ce que c'est 20 même? Donc, tu n'as pas le choix, bien-aimé. Il y a des gens qui traversent des vies, bien-aimés, qui traversent des situations, pas dans leur choix, mais c'est parce qu'on les a imposés cela. La famille t'a imposé un mode de vie. Les coutumes t'a imposé un mode de vie. La France t'a imposé un mode de vie. Bien-aimés, aujourd'hui, nous devons voir clair dans la prière. Alléluia. Aujourd'hui, tu dois prier et demander à Dieu de t'ouvrir les yeux et que tu voies clair. Bien-aimé, celui qui ne voit pas, c'est un esclave. Même si on ne te le dit pas, tu es un esclave, bien-aimé. Parce que ta vie est limitée. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, je ne vous prends pas trop du temps. Je voulais juste te dire que un jour, cet aveugle Bartimée mendiant aveugle, un jour, il a entendu. Bien-aimé, ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est qu'on lui a arraché les yeux, mais on ne lui a pas arraché les oreilles. Alléluia. Bien-aimé, tant que tu vas entendre, bien-aimé, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, Bartimée a entendu le bruit de la foule. Et il a cherché à demander pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. On lui dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de passer. Moi, je me demande, où est-ce que Bartimée a vu Jésus pour avoir une telle foi? Mais je crois qu'un jour, il avait entendu parler de Jésus. Parce qu'il avait encore des oreilles. Alléluia. Bien-aimé, tu y as des oreilles. Tu y as entendu la parole de Dieu. La parole qui vivifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. Bien-aimé, c'est aujourd'hui ou jamais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. À cause de l'entendement, Bartimée a posé un acte de foi. Il a dit non, non. Aujourd'hui ou jamais, il faut que ma délivrance arrive. Il commença à crier, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, quand il s'agit de ta délivrance, même ta voisine qui est à côté de toi va t'empêcher. C'est pour cela que je voulais dire à quelqu'un ce soir, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Tu as même honte de parler avec ton Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Il s'agit de toi. Bartimée, la Bible dit, j'ai aimé la position de Bartimée. La Bible dit, la foule l'empêchait. Mais Bartimée a crié encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, il a crié et crié. Il y a d'autres cris, bien-aimés. Jésus va s'arrêter. Alléluia. Amen. Tout dépend de la façon dont tu vas crier ce soir à Dieu. Je ne connais pas ton problème,
Mais ce problème, je ne sais pas combien de temps a fait dans ta vie. Cette solution que tu veux là, bien-aimé, je ne sais pas, bien-aimé, que veux-tu que Dieu fasse pour toi ce soir? Tu veux une solution ce soir. Est-ce que tu es prêt à crier à Dieu? Tu veux, bien-aimé, voir la main de Dieu dans ce que tu es tenté d'entreprendre. Est-ce que tu es prêt à crier à Dieu? La première des choses, bien-aimé, la Bible dit, Bartimée, sans appui. Alléluia. Bien-aimé, la Bible ne nous dit pas qu'il y a quelqu'un qui est venu soulever Bartimée pour lui dire, crie, Jésus-Christ est là. Non. Bartimée a demandé, on lui a répondu. Et Bartimée a pris courage, il s'est mis debout. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, mets-toi debout, bien-aimé, et que tout ce qui te freinait encore, tout ce qui t'a mis par terre, bien-aimé, tu dois le laisser et te mettre debout parce qu'il s'agit de ta délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas dans quel domaine est la délivrance, mais tu dois te mettre debout ce soir parce que Jésus-Christ est là. Alléluia. Bartimée n'a pas entendu que les gens viennent l'aider. Non, lui-même a posé les premiers pas. Il s'est mis debout. Il a commencé à crier. Et bien aimé, une autre chose. La Bible dit, il a crié plus fort. Bien aimé, tu as eu le temps de prier. Tu as eu le temps de parler avec ton Dieu. Mais cette fois-ci, nous allons parler avec insistance. Alléluia. Nous allons prier avec insistance. Du fait de crier plus fort, ça nous prouve l'insistance, la détermination qu'avait Bartimée. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir de prier avec insistance sur ces problèmes-là? Si ta situation-là, est-ce que ce soir, bien-aimé, Dieu est en train de te demander de prier avec insistance ce soir? Si ce n'était pas l'insistance de Bartimée, alléluia, alléluia. Amen. Ça, c'est ta parole, bien-aimée. Je disais à la sœur Manou dans la cuisine, là, je voulais méditer au travail pendant la pause, mais l'ordinateur s'est éteint. Même là, je suis allé là-bas pour méditer, il n'y a rien qui entre dans la tête. J'ai dit, je laisse. Alléluia. Ce que je vous prêche là, c'est ta parole. Alléluia. Amen. Dieu sait pourquoi je te parle ce soir de sa part. C'est parce qu'aujourd'hui, tu dois prier avec insistance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une autre situation, bien-aimée. Bartimée, en avançant, j'ai encore aimé un autre geste, bien-aimé. Bartimée, la Bible dit, il enleva son manteau. Alléluia. Bien-aimé, on ne vient pas à Jésus, bien-aimé, avec le péché. La présence du manteau de Bartimée, imagine quelqu'un qui dort dehors, quelqu'un qui passe sa vie dehors. Je ne sais pas s'il s'est lavé. Imaginez le même manteau chaque jour. Ça va sentir bon. Bartimée a compris que j'ai affaire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. C'est-à-dire que ce manteau n'est pas digne devant le roi des rois. Je dois le laisser. Je dois abandonner ce manteau. Bien-aimé, la présence du manteau là, c'était le péché que Bartimée s'est débarrassé. Et il s'est dit, j'avance devant mon roi, j'avance devant mon Dieu. Prenons seulement le manteau. Bien-aimé, vous savez, je ne sais pas si c'était pendant l'hiver ou pendant l'été. Comme c'était le manteau, je me dis, c'était pendant la saison de froid. Alléluia. Et toi, Bartimée, tu jettes ton manteau. Et si maintenant rien ne se passe là où tu vas, que veux-tu faire en retour? Quel risque que Bartimée avait pris? Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un, la foi c'est un risque. Si tu ne veux pas risquer, tu n'auras rien. Alléluia. Amen. La foi c'est un risque. En jetant son unique manteau, quel risque, bien-aimé dans le Seigneur? Quel risque? Qui te dit que Jésus va te guérir, Bartimée? Non. Il s'est dit, c'est ma foi qui me convainc. Alléluia. Alléluia. Oh, la Bible dit quoi si vous lisez très bien? C'était la dernière fois de Jésus de passer sur ce chemin parce qu'il devait aller pour être tué.
C'est-à-dire que si Bartimée n'avait pas saisi l'occasion, ça allait être fini pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. À l'entrée de Jéricho, il y a encore une autre personne qui a saisi l'opportunité, bien-aimé. À l'entrée de Jéricho, la Bible dit, il y avait un homme court plus que tout le monde. Et qui est allé, bien-aimé, monter sur un arbre. Alléluia. Pour voir qui? Jésus-Christ de Nazareth. C'était à l'entrée de la même ville de Jéricho. Zachée a eu la bénédiction de Jésus à l'entrée. Et Bartimée a eu la bénédiction de Jésus à la sortie. C'est pour cela que je voulais dire à quelqu'un, si l'année 2022, au début ne t'a pas béni, même à la sortie, bien-aimé, avant que décembre termine, il y aura quelqu'un qui va raconter son Jésus. Jésus ne passera pas sans pour autant te bénir. Il est le Dieu du début, il est aussi le Dieu de la fin. C'est encore possible. Tant que bien-aimé, le 31 minuit 00 n'est pas encore retenti, demeure dans la foi. C'est encore possible. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est encore possible. Quelque chose peut changer à la seconde. À la dernière minute, quelque chose peut changer. Est-ce que tu peux t'élever dans la prière? Nous allons prier. Nous allons prier. Qu'est-ce que tu as demandé? Lève-toi, 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 pardon, lève-toi. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Depuis janvier 2022, la nuit, tu te rappelles encore? Bien-aimé, mais tu n'as pas encore vu la chose. Dis à Dieu, Seigneur, même si tu ne m'as pas vu comme Zachée, mais vois, regarde-moi au moins, Seigneur, comme Bartimée, à la fin, Seigneur. Nous arrivons à la fin de cette année. Seigneur, je veux expérimenter ta main. Je mérite te témoigner comme Bartimée. Bien-aimé, Bartimée a risqué. Il a posé un acte de foi. Bien-aimé, tu vas poser un acte de foi ce soir en disant, Seigneur, je viens tel que je suis. Yahweh, je crois en ce que je t'avais demandé, qu'avant la fin de cette année, tu me les donneras. Et je te témoignerai. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Il est le Dieu de l'entrée, il est le Dieu de la sortie. C'est pour cela, bien-aimé, on l'appelle Alpha et Oméga. Si, bien-aimé, tu n'as pas vécu la main de Dieu en janvier, c'est possible, au mois de novembre, au mois de décembre, que tu reçoives de la part de Dieu et que tu vives le miracle de Dieu. C'est possible. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Bien-aimé, monte à la prière. Monte à la prière, monte à la prière, monte à la prière. Bien-aimé, c'est le moment de prier. C'est le moment de parler avec ton Dieu. Pour ton problème est là. Tu veux une solution. Jésus te demande, quel veux-tu que je fasse? Quel veux-tu que je fasse? Quel veux-tu que je fasse? Bartimée a répondu, Seigneur. Bartimée n'avait pas dit, toi-même tu connais. Non, non. Bartimée a dit, Seigneur, que je recouvre la vie. Que je recouvre la vie. Il savait, bien aimé, s'il recouvrait la vie, personne ne va encore le maltraiter. Il ne sera pas dépendant. Il deviendra indépendant. Bien aimé, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, tu vis une vie de dépendance. Si on ne te donne pas, tu ne vivras pas. Bien-aimé, tu vas refuser cela aujourd'hui. Tu vas refuser cela. Seigneur, je refuse la vie de dépendance. Je refuse la vie de blocage. Je refuse la vie de contrôle. Bien-aimé, je te dis ce soir, tu vas prier.
et refuser cette vie-là. Et refuser cette vie-là, dit au Seigneur, c'est possible que je recouvre la vie. Bien-aimé, la vie, c'est la paix de Dieu. La vie, c'est le bonheur de Dieu. La vie, c'est la richesse, la bénédiction. La vie, bien-aimé, c'est la paix. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que je puisse recouvrir la vie ce soir. Je dois voir clair dans ma vie. Je dois voir clair. Je dois voir clair. Je dois voir clair. Même dans la vie de mes enfants. Même dans ce que je suis en train de faire comme démarche. Je dois voir clair. Père de gloire, que je recouvre la vie. Commence à élever ta voix, commence à prier. Commence à taper les mains, commence à taper les mains et à prier. Commence à prier, tape les mains, bien-aimés. Que je recouvre la vie ce soir. Yahweh, éclaire mon chemin. Éclaire ma vie dans ce pays. Éclaire la vie de mes enfants. Éclaire mes démarches. Rien ne marche dans ma vie. Tout est devenu flou. Yahweh, ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu fasse? Si c'est la régularisation des papiers, dis à Dieu, Seigneur, régularise-moi. Régularise-moi. Si c'est le mariage, dis à Dieu, Yahweh, je veux me marier. Si c'est les enfants, dis à Dieu, bien-aimé, si c'est la paix dans ton foyer, parle à Dieu. Parle à Dieu. Si c'est pour ton salut, parle à Dieu. Yahweh, que je demeure dans ta présence et que je marche dans ta crainte. Dis à Dieu, dis à Dieu. Dis à Dieu, parle à Dieu. Regarde, bien-aimé. Regarde ta foi. Tu étais une femme de foi. Tu étais un homme de foi. Et aujourd'hui, bien-aimé, les choses de Dieu deviennent douteuses en toi, bien-aimé. Profite de cette occasion. Dis à Dieu, augmente ma foi. Augmente ma foi. Que j'aie une foi plus que celle de Bartimée. Yahweh, Yahweh, augmente ma foi. Bien-aimé, continue dans la prière. Continue dans la prière. Continue dans la prière. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu as les embarrassés pour toi. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, donc ta bénédiction, Yahweh, Yahweh, Yokumbama. Yahweh, Yahweh, Yokumbama, Hallelujah. Yahweh, Yokumbama. Yahweh, Yahweh, Yokumbama. Yahweh, Zambe na lola Yokumbama. Otobelele yo, Itayo sana, Kumbama Hallelujah. Yahweh,
Melankolo, Zaminanguya, Yawazali Malangwe, Yahweh, Yawazali Malangwe, Yahweh. Oui, bien-aimés, nous voulons maintenant prendre autorité sur tout esprit qui nous empêche d'entrer dans notre destinée, qui nous empêche, la foule qui nous empêche de crier plus fort à notre Dieu. Bien-aimé, tu vas faire taire tout esprit qui veut t'empêcher de toucher ta bénédiction avant la fin de cette année. Tu vas les faire taire au nom de Jésus. Les esprits démoniaques, les esprits de contrôle, les esprits maléfiques qui contrôlent tes enfants, qui contrôlent ton travail, qui contrôlent ta finance, qui contrôlent tes projets, tu vas les faire taire maintenant et que cette tempête doit se calmer ce soir. Au nom de Jésus, commence à prier, bien-aimé. Prie comme un combattant, un voyant de Dieu. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Il y a toujours un esprit bien-aimé qui veut nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Il y a toujours un esprit de contrôle qui nous empêche de prier. Même là, pendant que je parle, bien-aimé, pendant que je parle, je ne te sens pas, je ne te sens pas. Je ne te sens pas, je ne te sens pas. Monte à la prière, monte à la prière. Commence à détruire cela. Commence à détruire cela. Aucun esprit ne contrôlera ta vie. Aucun esprit contrôlera tes enfants. Aucun esprit contrôlera ta vie. Commence à prier, commence à prier. Détruis cela, détruis cela. Détruis cela, détruis cela. Détruis cela, détruis cela. Détruis cela, détruis. Détruis, détruis, détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Monte à la prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Bien-aimé, on prie. Même vous qui nous suivez en ligne, entrez dans la prière. Ne nous regardez seulement pas. Priez avec nous. Commence à prier. Détruis cet esprit. L'esprit de contrôle. L'esprit diabolique. Détruis cela. Détruis cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons invoquer le feu de Dieu maintenant. Le feu va descendre et consumer. Le feu doit consumer maintenant tout esprit impur qui contrôlait notre vie. Tout esprit impur, partout où on cite nos noms bien-aimés, nous allons envoyer le feu dévorant. Afin que, bien-aimés, ce feu dévorant, bien-aimés, consume les œuvres du monde des ténèbres. Partout où se trouve leur armement, les radars, bien-aimés, les armes sataniques, nous allons les consumer et les rendre en poussière par le feu de Dieu. Invoque le feu et fais descendre le feu sur tes ennemis. Fais descendre le feu sur tes ennemis. Fais descendre le feu. Fais descendre le feu. Fais descendre le feu. Fais descendre le feu. Au nom de Jésus, monte, monte, monte. Monte dans la prière, monte dans la prière. Alléluia, 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 alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Dis merci à Dieu pour la bénédiction d'aujourd'hui et recommande notre journée de demain entre les mains de Dieu. On élève la voix, on prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. L'incomparable Dieu, Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur. Merci d'avoir chassé les œuvres de fer, différents morts des mers, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Depuis le premier, tu es avec nous. Depuis nos Seigneur, tu continues à nous visiter. Merci parce que tu as ouvert les yeux de ma soeur, les yeux de mon frère. Merci, Seigneur, pour la vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort pour la gloire. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous terminons notre programme de ce soir. Et nous vous invitons encore d'être là, nombreux. Demain, à partir de 18 h, nous démarrons notre prière. Bien-aimés, nous n'allons pas lâcher jusqu'à la fin. Alléluia. Bien-aimés, jusqu'à ce que nous allons témoigner la main de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour cette année, nous allons les toucher et nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Invite encore d'autres personnes demain. Même quand nous sommes en ligne, bien aimés, vous pouvez aussi entrer et partager encore les lives, partager, inviter la famille, inviter vos amis. On doit partager massivement pour bénir une âme quelque part. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai des témoignages, les gens m'écrivent, et bien aimés, ceux qui nous suivent en ligne, ils sont partout dans le monde. Ils sont en train de nous suivre, être bénis, bien aimés. Il y a des gens même qui reçoivent des guérisons de loin. Vous pouvez encore partager pour bénir d'autres âmes. Alléluia. Que Dieu soit loué. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments. Nous bénissons, Seigneur, nos frères et sœurs qui se sont déplacés. Nous bénissons nos frères et sœurs qui se sont connectés, Seigneur, pour... Dans ta présence, tendre Père. Yahweh, fais-nous grâce encore, Seigneur, d'être là demain, Seigneur, à partir de 18 h dans ta présence. Protège-nous, Seigneur, contre les accidents, contre les maladies, contre des raisons qui n'a pas de tête et de queue, Seigneur. Protège-nous contre les combats sataniques, Seigneur. Yahweh, que nous soyons couverts par ton sang précieux au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous bénissons les thés que nous allons prendre et les gaufres que nous allons prendre, nous les sanctifions par ton sang au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.